Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Donc, oui, et effectivement, vous abordez le sujet de la police et ça m'intéresse. J'ai lu au travers de votre programme Refonder une police républicaine que vous êtes très critique quant à notre police actuelle, qui, je rappelle, est aux ordres. Et donc, moi, ma question, c'était, c'est quoi vos vrais griefs par rapport à cette police? Et puis, est-ce qu'il y a une réalité à cette mauvaise police ou est-ce que c'est simplement électoraliste en direction du mouvement des Gilets jaunes qui a beaucoup critiqué la police? Ben, on va faire un pari tous les deux. Vous allez admettre que je puisse m'intéresser à mon pays et proposer des solutions, et moi je vais admettre que votre question est de bonne foi. Comme ça va faciliter la discussion. Ben oui, parce que, si vous voulez, si vous partez de l'idée que parce que je suis candidat, je suis là pour caresser la tête de tout le monde, et si possible des pires, vous vous trompez sur le bonhomme. Parce que déjà, l'examen de ma vie vous montrerait le nombre de fois où j'ai tenu des positions où j'étais un peu seul. Je n'ai donc pas peur d'affronter une idée, y compris si elle est à rebrousse-poil. Bon, moi j'ai le goût de ça. Bon, il y a des gens, non, mais moi oui. Donc ça ne me dérange pas. Donc mon grief sur la police, monsieur, vous avez de l'âge comme moi. Donc vous avez connu pas mal de choses. Et vous savez ce qu'est un homme jeune. D'accord? Un homme jeune, quand on le met en troupe, il y a intérêt à avoir un bon encadrement. C'est une leçon aussi vieille que l'humanité. Par conséquent, j'en veux beaucoup à l'encadrement de la police. Pourquoi? Parce que 32 personnes éborgnées, c'est un grand problème pour tout le monde. On ne peut pas accepter un corps aussi important, puisqu'ils exercent la violence légitime. Je pense que là-dessus, on sera d'accord tous les deux sur la formule, elle est un peu bizarre, mais la violence légitime, c'est celle de l'État, et elle transite à travers les militaires qui sont chargés de l'exercer contre l'ennemi, et deuxièmement, la police vis-à-vis de la population. Mais la population n'est pas l'ennemi. Donc elle doit être traitée avec respect. Ce sont des citoyens, les policiers aussi, mais c'est des citoyens auxquels on s'adresse. Le droit de manifester est un droit, je sais que ça peut énerver. En plus, moi, j'habite le long d'un parcours de manif. Alors, j'aime vous dire que j'ai le temps de me rendre compte des désagréments que ça peut infliger aux autres. Bon, et puis de voir passer à peu près tout. Mais c'est pour dire, c'est un droit constitutionnel. Donc, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on traite ce droit avec des nassages. Faut les voir une fois à l'œuvre. Ils sont armés comme des Robocop. Vous savez comme moi comment ça se passe. Si jamais l'encadrement tient pas bon et dit au gars, bon, vous attendez les ordres pour ceci et cela. Bon, ça va mal tourner, on le sait. Un gars qui se prend des pierres, de la peinture, parce que les manifestants sont pas toujours sympas. Je suis pas en train de vous dire que c'est là tous les petits anges de la terre se réunissent pour manifester. Mais c'est comme ça, c'est un métier, vous tenez bon. Alors, fermez, vous tenez votre bouclier, votre casque sur la tête, et puis vous attendez. Bon. 32 personnes qui ont eu le sang-froid de tirer dans la figure de quelqu'un. Je ne peux pas l'accepter. Et on me dit, oui, on a des brebis galeuses. Je suis parfaitement conscient du fait, mais là, on ne parle pas de brebis galeuses, on parle de quelqu'un qui est armé. Vous avez dit à l'instant une phrase qui montre votre état d'esprit que je partage, qui est de dire ils obéissent. Vous et moi, on pense qu'il y en a, ils doivent obéir. C'est leur boulot d'obéir. Bon, De Gaulle disait servir et obéir. Bah oui, c'est comme ça. Bon, tu veux pas faire ce boulot, tu peux pas obéir, t'en fais un autre. Mais si tu le fais, t'obéis, c'est tout. Alors, quelqu'un m'a dit une comparaison parce que je lui disais, bon, j'étais dans la situation inverse, j'essayais de calmer quelqu'un qui s'énervait beaucoup. Et je lui dis, bon, il y a quand même des brebis galeuses, faut en tenir compte. Je suis pas d'accord pour qu'il n'y ait aucun moyen de recours. L'IGPN, c'est une mauvaise blague. L'IGPN, c'est l'Inspection Générale de la Police Nationale. C'est des policiers qui s'occupent de ça. Non, il faut y mettre des sociologues, il faut y mettre évidemment des policiers, des gens qui savent ce que c'est que la tâche de maintien de l'ordre, pour être raisonnable. Mais donc je dis au gars, bon, c'est pas la peine non plus d'en faire toute une histoire. Je dis, il y a des brebis galeuses. Et le gars, il me dit, tu sais ce que tu es en train de faire? Supposons, je prends un billet d'avion. Je monte dans l'avion et on me dit, écoute, en général, les gars sont sympas, mais il arrive qu'il y en ait que ça amuse d'écraser l'avion à l'arrivée, ou qu'ils s'en foutent. Alors, qu'est-ce que tu dirais? Donc, évidemment, j'ai changé de registre. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on est arrivé à un tel état de tension, comme vous, moi, nous tous ici, nous sommes attachés à l'ordre. Aucun d'entre nous n'aime le désordre, le bazar, les batailles de rue, etc. Aucun d'entre nous. Moi, j'en connais pas. Même ceux qui sont les plus romantiques, révolutionnaires, ils veulent bien le bazar et tout, mais un peu plus loin que dans leur propre rue. Donc, je m'en tiens à ça. Nous voulons donc une police républicaine, c'est-à-dire où chaque homme, chaque femme se sent personnellement responsable de ce dont ils ont la charge, la République. Donc, ça veut dire le matériel, plus de matériel offensif pour les manifs, c'est-à-dire ni flashball, ni rien de tout ça. Pas de nassage.
Partout où il n'y a rien de tout ça, ça se passe tranquille. Parce qu'à Paris, à chaque fois, c'est les batailles rangées. Comment ça se fait que c'est si rare en province? Est-ce qu'ils sont plus calmes? Non, c'est que ça se passe tranquillement. Ensuite, il y a la punition de ceux qui se sont rendus coupables de mauvais gestes. Ensuite, il y a le fait qu'il faut reprendre, en analysant pourquoi on en est arrivé là, formation insuffisante. On a trop réduit le temps de formation des policiers. Autrefois, c'était jusqu'à 2 ans. Maintenant, on est à peine à 6 mois. Bon, et dans certains cas, ça donne des résultats désastreux, parce que dans tout ce qui est, vous voyez, la relation crime sexiste ou sexuel, c'est quasiment la double peine, parce qu'il y a le crime, et puis après, il faut passer au commissariat, et quel que soit le... Bon, c'est pas la peine que je vous fasse l'article, ça se passe pas spécialement bien. Donc, il y a un besoin de formation. Enfin, de temps à autre, faut... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est la vie, quoi. On remet à plat. On dit, ça, les gars, ça va pas du tout. Donc, on recommence tout, de la cave au grenier. Et on repasse tout en revue, un par un. On arrête certaines pratiques policières parce qu'elles sont absurdes. Vous savez, je suis pour la légalisation du cannabis. Croyez pas, j'appartiens à une génération où il y a rien de... C'est pas évident du tout, figurez-vous, cette histoire. Même si mes plus jeunes camarades trouvent ça aussi normal que de boire un coup au bistrot, pas moi. Bon, il a fallu me convaincre. Mais on m'a convaincu avec un argument matériel. C'est des flics qui m'ont convaincu. Les policiers pour la libéralisation du cannabis. Alors j'ai dit, vous êtes spéciaux, vous. Et bien il me dit, mais nous, on est policiers. On n'a pas envie de faire ça. 60% des contacts physiques d'un policier, c'est à propos de cannabis. Et la femme qui est l'officier de police qui fait ça, elle me dit, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas fait policier pour faire ça. Je veux faire policier pour faire des enquêtes et tout ça. Bref, 5000 baqueux. Alors je sais, dès que je parle d'eux, mon vieux, ils sont tous collés au plafond. Comment vous ne comprenez pas ce que nous faisons? Écoutez, ça va, j'ai été élu de banlieue assez longtemps pour savoir ce que vous faites. Non, je ne suis pas d'accord. Donc on a besoin d'une police de proximité, tranquille, tranquille. Le mot d'ordre, c'est du calme. Du calme partout. Les tournées en bagnole en tapant avec la matraque sur la porte, non. 10 fois le contrôle sur les mêmes toute la journée, non. Calme. Et puis la police de proximité, ça marchait. On l'a dissous, c'est une erreur. La police judiciaire, on en a besoin. En tout cas, moi, si je préside le pays, j'ai besoin d'eux. Je vais vous dire pourquoi. Il y a 11 millions d'armes dans ce pays qui circulent. Il faut des armées. Deuxièmement, la drogue. Mais celui qui fait des flots de pognon. Troisièmement, la traite des êtres humains, c'est-à-dire la prostitution. Ces 3 fléaux, il faut les éradiquer. Parce qu'il faut comprendre que le crime, c'est comme les autres activités. Ça se construit en cascade. Donc si vous avez des gros voyous qui brassent beaucoup d'argent, vous avez des moyens voyous, des petits voyous, et puis dès qu'ils ne sont pas au courant, qui participent à un système. Peut-être que quelqu'un d'entre vous a observé ici ou là comment ça fonctionne le trafic de drogue. Vous avez les chauffeurs, ceux qui regardent, et puis après vous avez ceux qui vendent. Bon, bref, c'est toute une organisation. Si vous prenez celui qui a un billet pour juste, comme ils disent, mater, il ne se rend pas compte. Alors je ne l'excuse pas, mais il ne se rend pas compte qu'il est un rouage, un pion dans un système de criminel. Voilà, moi c'est comme ça que je vois la police. Donc on rectifie les choses, morale républicaine partout, réorganiser tout, plus de police judiciaire, moins de bac, et tout ce que je viens de vous dire sur la formation des policiers. Bon, il y en a pour 1 an ou 2 à mettre de l'ordre là-dedans. Au début, ça va protester, mais bon, c'est la vie. Si c'est moi qui gagne l'élection, ils s'y attendent.